Bonjour et bienvenue dans cette spéciale Mouled Nabawi sur RTV. Nous sommes donc avec le professeur Boumedienne Ben Yahia, qui est islamologue métaphysicien, et il va nous parler aujourd'hui du bon comportement, le comportement du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Bonjour professeur. Bonjour et merci infiniment pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de repasser chez vous et pour parler de ces nobles caractères du prophète alayhi salatu wa sallam, qui est un fondement incontestable de notre humanité, de la vocation et de l'injonction divine. Justement, c'est important dans le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc envers Dieu, envers la femme, envers les non-musulmans, envers les orphelins. Absolument. Donc, parlez-nous de son comportement envers Dieu et ensuite envers la femme. Alors, Sayyiduna Rasulullah, le prophète alayhi sallam, on le sait ou pas, était d'abord foncièrement, avant le début de la révélation, reconnu et connu pour sa confiance. Et l'infaillible confiance au point où toute personne qui avait quelque chose déposait chez lui ses dépôts de confiance. Kan al-Amin. Ouais. C'est l'une des premières caractéristiques de Sayyiduna Rasulullah, bien avant le début et l'amorce de la révélation des paroles de Dieu. Al-Amin, quand on regarde, qui est basé sur une racine arabe, bien sûr, Amana, nous donne l'iman, nous donne ce substantif, et on voit que entre la confiance, être digne de confiance, au point où les trésors de la Mecque ont été entre ses mains pour qu'il soit digne de les préserver et de veiller sur eux, il y a un pan vers la foi qui nous lie aussi à Dieu. Mais cette racine exprime une troisième notion, très importante, la sécurité. Oui. Al-Aman, en arabe. Donc vous avez, on a ce ternaire qui est fondamental et qui se trouvait déjà dans le caractère et dans le comportement de Sayyiduna Rasulullah, à savoir quelqu'un qui avait foi, qui avait confiance, qui était confiant pour les autres, qui était digne de confiance et qui était sécurisant par rapport à ce qu'on déposait chez lui. Et le dépôt pouvait être matériel, comme il pouvait être social, par rapport à un pacte tribal, par rapport à une direction tribale, à une décision de son époque. Le lien de Sayyiduna Rasulullah, vous l'aviez souligné, d'abord son lien avec Allah. Azza wa Jalla wa tabaraka wa ta'ala. Son lien, il est extraordinaire. Rasulullah est quelque part, et incontestablement, l'être théophore, celui qui va recevoir la parole de Dieu et qui va réfracter par écho indéterminé les belles vertus et les notions de Dieu, les lumières et les connaissances de Dieu sur les autres, sur toute l'humanité et pour tous les mondes. Rasulullah se comportait de manière consécrative. Et on revient à la période qui a précédé le début de la révélation. Qu'est-ce que Rasulullah faisait juste avant? Il se consacrait dans le mot de Hira, faisant ce qu'on appelle la retraite. Donc Rasulullah, il se retirait aussi un petit peu du parasitage de la société pour pouvoir se consacrer à Dieu. Et cette consécration durait parfois des journées longues où il contemplait la beauté, et là un aspect fondamental, la beauté de la création de Dieu. La beauté des montagnes, la beauté du ciel, la beauté du désert. S'émerveiller de tout. Il s'émerveillait de tout, et c'est par ces signes, en réalité, où il établissait malgré lui le lien avec Allah. Aujourd'hui, malheureusement, on est tellement pris dans des sociétés extrêmement actives, pour ne pas dire autre chose, pris par le travail, par les obligations légales, etc., qu'on n'a plus le temps de se retirer pour contempler. C'est ça. Et donc le prophète, alayhi salam, son rapport primordial, c'était un rapport d'un contemplatif des signes de Dieu, un rapport d'un homme de confiance
au sein et avec tous les membres de sa communauté à la Mecque. Nous avons ici deux qualités déjà suprêmes, fondamentales, que le prophète ﷺ a transmis à toute l'humanité. Peut-être dans le deuxième segment de votre question était quel rapport aussi le prophète ﷺ entretenait avec ses proches. Et les plus proches, bien sûr, on ne pourrait pas ne pas citer la Khadija, radiyallahu anha wa ardaha, sa première femme, femme notable de la Mecque, qui a un certain statut, qui a une certaine fortune, et avec qui le prophète alayhi salam travaillait, accompagnait ses caravanes jusqu'en Syrie. C'est aussi, là on retrouve l'écho de son rapport et de son comportement de l'amana et de l'iman. Elle pouvait faire confiance, et c'est par rapport à cette dignité de confiance totale en Mohammed qui était exceptionnelle. C'est une femme d'un certain âge, c'est une femme d'un certain statut social et d'une intelligence inouïe. On n'en parle pas énormément, mais peut-être on y reviendra. C'est elle qui a observé ces caractères chez le prophète alayhi salatu wassalam. Quelqu'un qui est confiant et qui gérait ses affaires au sein de la Mecque et à l'extérieur de la Mecque, en étant confiant, en étant sécurisant. Et sécuriser aussi, si vous voulez, les missions commerciales de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Et puis elle avait autre chose, la discrétion de Sayyiduna Rasulullah. Parmi les belles vertus de Sayyiduna Rasulullah, c'est la discrétion, ne pas trahir le secret. Le prophète ne trahissait pas les secrets des personnes qui venaient le consulter. Qui le consultaient, mais déjà dès le début de la prédication, qui venaient chez lui pour déposer leurs secrets ou leurs biens. Vous avez ici une esquisse universelle des caractères, des belles vertus de Makarim al-Akhlaq, de Sayyiduna Rasulullah alayhi salam. Et regardez, quand on observe le syntagme Makarim al-Akhlaq, on est à la fois dans l'expression d'une notion de notabilité, de noblesse et de générosité. Quatrième caractère des belles vertus de Sayyiduna Rasulullah, c'est la générosité. C'est un être qui était pauvre, Sayyiduna Rasulullah, et qui a fini sa vie pratiquement pauvre, où il demandait à la Aïcha aussi, regardez ce rapport subtil aussi, alors qu'il est sur le lit, si vous voulez, de la maladie, il demandait combien avait-il chez lui de dinars, les pièces d'or, et Aïcha répondait qu'il avait 3 dinars, et il insistait afin qu'elle puisse les donner aux pauvres. 5e vertu de Sayyiduna Rasulullah, tout le temps, alors qu'il était sur le lit qui le mène au retour. Et on revient à cette servitude dans sa relation avec les êtres, à savoir servir les pauvres, servir les nécessiteux. Peut-être on pourrait dire un mot plus tard sur les orphelins aussi. C'est vrai qu'il aimait aussi beaucoup les orphelins, et d'ailleurs l'importance de parrainer un orphelin, d'aider un orphelin, et ça c'est très important dans la religion musulmane. Et on l'oublie souvent. Je pense peut-être aussi après, c'est vrai que j'aime savoir, j'aime pour transmettre aux gens et surtout pas se tromper, parce que c'est grâce à vous justement qui êtes homme de science et islamologue. C'est vrai qu'il y en a qui disaient donc, que le prophète était très pauvre, enfin qui était pauvre, mais en réalité Khadija était riche. Mais ne serait-ce que lui, il ne gardait pas l'argent pour lui, il donnait aux autres. C'est surtout ça, parce que dans cette pauvreté qu'on a mis en avant, en réalité, c'était son choix à lui de vouloir donner tout ce qu'il avait aux autres. Absolument, le prophète donnait l'exemple. C'est ça. Uswa Hasana, c'est le meilleur des exemples, c'est un exemple excellent. Et l'exemple, si vous voulez, les caractères du prophète, alayhi salatu wassalam, pour revenir à la Khadija et du fait qu'elle était riche, que lui était pauvre et qu'il ne touchait pas à sa fortune. Ça, c'est un élément essentiel aujourd'hui qui résoudrait plus d'un problème dans toutes les familles et dans les couples. Prophète, alayhi salam, tarbiyatuhu, son éducation,
c'est le Coran. C'est ça. Et son éducation, elle est divine. Je cite un exemple où les compagnons venaient chez lui, Ouais. ils ne le trouvaient pas, ils demandaient à Aïcha, une tradition assez connue, comment le prophète se comportait chez lui, comment il vouait le culte, sa relation à Dieu chez lui. Aïcha qui répondait tout simplement que c'était un Coran en marche, un Coran en exécution. كان خلقه القرآن تقول لنا عائشة. Donc, quelles sont les belles vertus et les meilleurs caractères de l'éducation, si vous voulez, disciplinaire, avec toutes les finitudes qui s'imposent? C'était Al-Qur'an al-Karim. Et puis, pour revenir à la question de ne pas puiser dans la fortune de sa femme, qui fut riche, Lalla Khadija radiyallahu anha wa ardaha, c'est un principe qui a été inspiré par la prophétie de Sayyiduna Rasulullah. Elle vient aussi parmi les injonctions divines. En islam, on ne touche pas à la fortune de... C'est important de le préciser, très justement, important, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui oublient. Il y a beaucoup qui oublient, et c'est un principe, si vous voulez, bien sûr, qui a été conforté à travers les âges, sociologiquement parlant, dans les sociétés, du Moyen-Âge, etc., arabo-musulmanes. Mais ce qui est très important à garder en soi, c'est que... qui est un principe fondateur dans le Coran al-Karim. Alors, Qawamun, c'est l'axialité. L'homme, il doit prendre l'initiative. Même s'il ne gagne pas assez, il doit prendre l'initiative parce que c'est une initiative qui équivaut et qui transpose sa responsabilité légale par rapport au jour du jugement. Il va être questionné. Est-ce que tu as été en bonne relation avec ta femme, avec tes enfants, avec les proches, etc., etc. Maintenant, sur la question de la disposition de la fortune ou financière des femmes, le prophète, alayhi salam, au regard d'une certaine littérature arabo-musulmane, n'y touchait pas. Il ne recevait que le salaire que l'entreprise commerciale, l'activité commerciale lui revenait de droit. Et pourtant, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est que le prophète, tout ce qu'on lui donnait, il redonnait. Il le distribuait autour de lui. D'ailleurs, dans la tradition, Rasulullah sallam ne gardait pas les cadeaux. Et il y avait, vous savez, dans les usages notables chez les Arabes, la générosité arabe, elle est incontestable, elle est connue depuis des siècles et des siècles. Le prophète, chaque fois, recevait un cadeau, il le redonnait. Il ne gardait pas les cadeaux. Il n'a gardé, Sayyiduna Rasulullah, que ce qu'il a reçu. Alors, c'est plus qu'un cadeau de Dieu. C'est le seul qu'il a intégré de manière opérative dans son être et qui a fait de lui qu'il soit un exemple pour tous les univers, pour toute l'humanité. Et l'orphelinat, vous l'avez souligné, avec les pauvres et avec les veuves. Le cas aussi des veuves. Vous avez la tradition où Sayyiduna Rasulullah est le garant des orphelins auprès de Dieu, le garant des nécessiteux et le garant des veuves et de leurs enfants. Une image transpose à travers la littérature sacrée de l'islam, à savoir que ces personnes sont sous la cape de Rasulullah. Et ça, c'est très important. Vous avez beaucoup de femmes veuves et beaucoup d'orphelins. Le prophète alayhi salam prend la garantie. Il est leur garant. Il est le responsable. Ici et maintenant. Ici et maintenant des orphelins. Donc, quand on fait une bonne action aux orphelins ou aux veuves, aux nécessiteux, imaginez-vous la récompense auprès de Dieu, parce qu'on rentre dans la sphère de l'activité prophétique éternelle de Sayyiduna Rasulullah. Professeur Ben Yahya, il y a tellement à dire dans ce domaine. Je reviens sur la femme. Voilà. Quand on voit l'actualité d'aujourd'hui, quand on voit cette jeune femme qui est morte parce que le foulard a été mal mis ou pas mis, on se pose des questions. Et les Français, en Occident, ils se posent des questions. Quand ils voient ça, malheureusement, ils se disent « Ah bah l'islam, ça fait peur. L'islam, ça interdit. »
la femme est opprimée. On parlait de on ne doit pas toucher l'argent de la femme. Ça montre bien, au contraire, le respect que l'on a envers la femme et que c'est la femme seulement qui peut donner à son mari. Mais là, quand on voit tout ça, ou qu'on voit le mot aussi lapidation, on se pose des questions. Où est la vérité dans tout ça? La vérité, elle est dans les sources authentiques de l'islam, d'abord à savoir le corpus coranique, les paroles de Dieu, et bien sûr dans les traditions de la sunna de Sayyiduna Rasulullah. Alors, bien sûr, je ne vais pas ouvrir le débat autour de la littérature sacrée dans la sunna qui se compte par des centaines de milliers de hadiths et que les traditionnistes travaillent déjà de plusieurs siècles pour authentifier ce qui est valable, n'est pas valable, ce qui est faible, etc. Mais de manière générale, la vérité aussi, c'est que la praxis des êtres humains, elle est extrêmement loin des directives prophétiques et des directives universelles de Dieu. D'ailleurs, qui se transposent dans toutes et qui se réfractent, qui se cristallisent dans toute forme religieuse. Pas seulement dans le cadre de l'islam. Et d'où une différenciation à faire de manière obligatoire. Distinguer toujours l'islam en tant que source, en tant que connaissance, en tant qu'épistème de manière générale, colossaux, n'ont rien à voir avec l'interprétation que les musulmans, si vous me permettez la qualification, ou que les êtres, ou que les spécialistes, ou que les médias ou que les chercheurs en font. Quand j'interprète quelque chose à partir des sources, ça s'appelle religiosité. D'accord. Je crée une pensée à partir de quelques sources. La réalité d'abord, et je reviens sur le décès tragique de cette jeune femme iranienne, qui est une sœur dans l'humanité. Et au-delà peut-être, qui est une sœur dans la foi. Parce que le seul qui accède à la foi et qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, et ça c'est l'enseignement de l'islam et non pas l'enseignement de la musulmanie, de l'interprétation des musulmans. L'enseignement de l'islam, c'est que le seul qui accède au cœur, c'est Dieu. C'est un mystère. Bien sûr. Et tout d'ailleurs, d'autres tabous doivent tomber dans nos sociétés aujourd'hui par le biais de la quête de la science, à savoir ne pas juger les autres. Malheureusement, il n'y a que ça aujourd'hui. On juge, on ne connaît pas une personne, on va la juger selon son apparence. Et c'est là où on se dit, on sait pertinemment qu'on n'a pas le droit de juger, mais on juge. C'est la bêtise, si vous voulez, de l'instinct le plus bas de l'être humain. Hein. On pourra donner l'exemple, par exemple, sur le cas d'Adam, Ève et de Satan. Mais je ne vais pas revenir, peut-être je finis sur cette sœur qui est décédée, qui a un événement tragique en Iran, pour un bout de tissu de foulard. Mérite-t-elle la mort? Enfin, la question se pose sur tous les plans, politiquement, économiquement, socialement, psychologiquement, humainement. Mais au-delà de tout, parce que votre question interroge aussi les sources de l'islam. Oui. Dieu a interdit qu'on ôte la vie qui est sacrée et que lui a créée. Et vous avez à maintes reprises dans le Coran « Wa harramallahu qatla an-nafs illa bil haqq ». C'est-à-dire que ôter la vie à une personne, c'est un interdit qui nous plongerait et qui, d'office, nous mettrait dans la classification divine dans le Coran de l'mujrimin, les criminels, qui ne vont même pas être jugés, qui vont être jetés en enfer par la justice divine dans l'autre monde, le monde eschatologique, de manière définitive par Dieu. Enfin, c'est un crime, c'est un crime. Et au-delà, il y a la question du voile, qui revient dans nos sociétés, qui est une question épineuse. Est-ce que le voile s'impose? Est-ce que le voile ne s'impose pas? Est-ce qu'on a la liberté de mettre le voile ou pas? Toutes ces questions, elles sont intéressantes. Et si vous voulez, les rapports des sciences humaines sont intéressants aussi à prendre en considération. Et quand on regarde les sources, vous avez quelques versets dans le Coran qui traite la question du voile. Le voile a été... Alors déjà, ce n'est pas le voile, c'est un khimar et non pas un hijab. Parce que l'usage du vocable, et là c'est très important de regarder, de considérer les sources de manière rigoureuse. Le mot hijab, qu'on transpose souvent par le voile,
Dieu ne l'a jamais utilisé pour le voile qu'on met sur la tête. Jamais. Dieu l'a utilisé, les usages coraniques, techniques du Coran, dans les paroles de Dieu, a été utilisé pour exprimer un cloison, pour exprimer un retour en arrière, pour exprimer, donner un exemple, donner une parabole. On est dans la stylistique, ou on est dans la concrétude des événements. Daraba, d'ailleurs, hein, Daraba, hijab, Dieu nous cite cet exemple où Dieu exprime dans le daraba hijab, la phrase verbale, daraba hijab, se dire dresser une séparation entre deux personnes, dresser une séparation entre deux loges, etc. Donc on est, si vous voulez, dans le niveau de la séparation physique, voire mentale par extension, si on parle de la psychologie, de la parapsychologie. Mais le mot qui a été utilisé pour couvrir une partie des cheveux ou les cheveux et s'étaler sur les épaules ou le corps des femmes, avec beaucoup de prudence, je dis des femmes parce qu'il faudrait préciser ce que le texte coranique dit, en tout cas ce que le corpus coranique dit. C'est le mot khimar d'abord. Khimar qui vient de la même racine de maturité, fermentation. Oui. Et ça c'est très important. Donc le sens il est dans la racine. Et Dieu impose ce khimar à qui d'abord? Aux femmes du prophète. Et moi, vous le savez, on m'interroge parfois, est-ce que je dois, une fille qui a 16 ans, une femme qui a 28 ans, est-ce que je dois le porter ou pas? Je travaille dans une grande société, etc. Mais je leur dis, mais attendez, déjà, il faut comprendre que l'injonction divine s'adresse d'abord aux femmes. Vous êtes la femme du prophète? Il me dit non. Bah, si vous n'êtes pas la femme du prophète, d'abord la première injonction s'adresse aux femmes du prophète. Pourquoi Dieu révèle ce signe coranique? Pour nous montrer le chemin d'une certaine maturité spirituelle. Il faut cheminer pour avoir un statut comme les femmes du prophète. Et le statut des femmes du prophète, il est attesté dans le Coran. Il est évident, il est éclatant, il est irréfutable. Dieu dit à propos des femmes du prophète que ce sont ummahatul mu'minin wal mu'minat. Ce sont les mères matrices des croyants et des croyantes. Donc, non seulement les femmes d'aujourd'hui, pardon, c'est un premier constat, ne sont pas les femmes du prophète, donc c'est un appel à cheminer pour pouvoir s'élever à un certain statut comme les femmes du prophète. Devenir une matrice de la foi, ça signifie cheminer toute la vie pour parachever la foi. Et puis, et j'en finis très rapidement. On a 2 minutes. Très rapidement. Deuxième segment du même signe coranique, Dieu impose le voile aux mu'minat, donc celles qui parachèvent la foi. À ce que je sache, nous sommes, les hommes et les femmes, en cours de parachèvement si jamais on a embrassé et si on s'est initié dans cette voie de la quête de la foi et de l'absolu. Donc c'est très très lent. Venir l'imposer de manière caricaturale, de manière brutale, sans comprendre les messages et les connaissances profondes de la parole de Dieu, c'est non seulement ne pas respecter la parole de Dieu, ne pas respecter le modèle excellent que Dieu a envoyé pour toute l'humanité et surtout prétendre ce que nous ne sommes pas, à savoir être des matrices de la foi. En clair, Dieu a simplifié ce que l'homme a compliqué. Il n'a mis dans la religion aucune complexité. Tout est simple, alors que nous-mêmes, nous avons tout compliqué. L'être humain est très paradoxal, Dieu le dit, il est faible, il est paradoxal, parfois il est ingrat, parfois il est juste. Et il est à l'image de ce qui l'anime à l'intérieur, al-qalb. Ouais. Qu'est-ce que c'est al-qalb? C'est les renversements permanents, taqallubat, tout simplement. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam, il dit, on finit peut-être par cette belle vertu, si vous me permettez, le plus fort, c'est celui qui est patient et endurant, et qui ne réagit pas par la bêtise, qui ne réagit pas par la haine ou par la bêtise ou par l'ignorance. Donc j'appelle vraiment par le biais de cette opportunité que vous m'offrez, par le biais de ces studios et des programmes d'RTV, j'appelle véritablement à la quête de la connaissance, qui est le véritable rempart contre les ignorances et les
obscurantismes qui aujourd'hui jonchent et pourrissent le terreau de la vie et de la dignité humaine. Merci beaucoup en tout cas, professeur Ben Yahya. J'ai d'autres idées d'émissions, hein. Je ne peux pas y donner des débats aussi qui seraient intéressants parce que nous avons besoin de ça, nous avons besoin de comprendre et puis surtout le cœur, l'âme doit s'ouvrir pour pouvoir laisser rentrer cette connaissance mais surtout cette spiritualité profonde à travers la simplicité, l'amour, tout en étant dans la rigueur. Il faut les deux colonnes. Il faut la bienveillance, la rigueur, pour pouvoir aller au-delà. Tout à l'heure, vous avez parlé justement, à un moment, vous avez parlé d'aller au-delà de la réflexion pour pouvoir être dans la contemplation de l'émerveillement et d'être dans l'un, car nous recherchons tous cette unicité. Merci beaucoup en tout cas, professeur. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite encore un Mouled Nabawi rempli d'amour, de lumière et de paix surtout. Au revoir.